Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le grand forum du lundi, comme vous l'a dit Malik évidemment, qui est toujours consacré à la politique, et plus particulièrement avec un focus sur les municipales, parce que ça y est, nous sommes entrés depuis la semaine dernière dans la véritable campagne donc pour ces élections municipales de mars 2026. Les listes sont complètes, pour certaines, peut-être pas pour toutes, mais enfin elles sont complètes, et certaines sont même déjà déposées en préfecture. Les programmes s'affichent sans crainte donc que les idées des uns soient piquées par les autres. Ça arrive néanmoins encore. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un des prétendants à la succession de Serge Spock à Matoury, une commune qui verra s'affronter pas moins de 6 listes au premier tour. Un vrai record à ma connaissance. Je vous demanderai, mesdames, messieurs, si ça s'est déjà produit, mais enfin, ces listes pour moi c'est important. Une nouvelle énergie pour Matoury. C'est ce que veulent apporter les candidats que nous recevons donc aujourd'hui. Francesca Félix, vous êtes donc tête de liste. Actuellement, vous êtes première adjointe du maire de Matoury, du maire sortant, et vous concourez au poste donc de premier magistrat de Matoury. Bonjour. Bonjour, Monsieur Lepelletier. Bonjour aux auditeurs et auditrices de Télépays. Ben oui, effectivement, je me présente en tout cas à cette élection afin d'amener une nouvelle vision pour cette belle commune qui est Matoury. Alors, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu accompagné donc de Laurence Salibert et de Jean-Yves Mirakoff. Tous les deux, vous êtes donc colistiers donc de Madame Félix. Et vous allez nous dire pourquoi vous avez choisi de la suivre, elle, pour cette élection. Alors, première question, Madame Félix. On va essayer de faire vaste, parce qu'effectivement, on ne pourra pas tout balayer, même si on a 1 heure et demie. Je Tout à rappelle à fait. nos auditeurs et téléspectateurs qu'à partir de midi, le standard leur est ouvert au 05 94 36 36 06 et que durant la première demi-heure, on essaye quand même de tracer un peu le cadre. On vous laisse vous exprimer. Et la première question que je voulais vous poser, elle va vous paraître peut-être générale, mais enfin, elle est importante. Je la poserai à tout le monde d'ailleurs. Quelle est votre vision pour Matoury à l'horizon 2030-2035? Je dirais presque que vous soyez élu ou pas. Comment est-ce que vous voyez la ville de Matoury en 2030, à la fin donc, du mandat qui va arriver, même pas, donc 2030-2035. Alors, cette vision que je vois pour Matoury, en tout cas, c'est une ville où il fait bon vivre, bien entendu, une ville où la sécurité, elle sera assurée correctement. Quand je dis sécurité, je l'ai déjà dit, la sécurité part de la base. Ça veut dire qu'un jeune qui sort de chez lui pour aller braquer, c'est parce qu'il n'est pas en sécurité, il est au chômage, il ne travaille pas. Un gamin qui, après la sortie des classes, mange au bord des établissements publics parce qu'il n'a pas eu de place à la cantine. Et donc, ça signifie pour nous, c'est un jeune qui n'est pas sécurisé. Et bien entendu, il est important pour nous aussi de voir dans le temps à venir la lumière un petit peu partout sur notre territoire, des abribus pour nos jeunes lorsqu'ils vont prendre le bus à, 4 à 5 heures du matin. C'est ça pour moi, Matoury. Bon, on va, Une on va le... ville où il y a moins d'embouteillage aussi. Bah tiens, vous voyez, les Très embouteillages, je important. suis sûr qu'on en reparlera. 2030-2035, plus d'embouteillages à Matoury. Vous allez peut-être nous dire comment ça pourra arriver, ce petit miracle. Mais néanmoins, ce que je voulais vous poser comme question, c'est des grandes questions un peu fondamentales. La première, c'est sur la démographie. Aujourd'hui, Matoury, vous allez m'arrêter, parce que je vous avoue que j'ai travaillé un peu, mais c'est environ 35 000 habitants, je crois, Oui, officiellement, aux dernières officiellement. statistiques. Voilà. Est-ce que vous pensez que cette dynamique de démographie qu'on a connue, qui s'est un peu tassée là, depuis ces derniers temps, va repartir? Vous pensez qu'en 2030-2035, Matoury, ça sera 50 000 habitants, 60 000? Ou alors vous allez les stabiliser? Vous préféreriez qu'on stabilise à 40 000? Je vous rappelle que vous avez dit, Matoury, douceur de vivre. Tout à fait, mais c'est pas parce qu'on aura augmenté la population à Matoury qu'il ne fera pas bon de vivre à Matoury. Au contraire, non, non, non. Nous comptons développer notre ville. Nous comptons développer les secteurs de Paramana, de Stoupan, ce secteur, je dirais, qui est toujours vert pour moi, où il faut amener de la vie. Non, Matoury est amené à se développer et nous allons y travailler. Donc vous pensez que vous serez à Matoury, les Matouriens, prochaine élection. Donc on est quoi? On est en 2026, 26 plus 6. 2032. 2032. Donc en 2032, prochaine élection, il y aura donc Environ 40 000, 45 000. 50 000, Jean-Yves Mirakoff. Au moins 45 000 Au habitants. moins 45 000 habitants. Bah voilà, voilà. Donc c'est une vision à voir, parce que Oui. tous et tous ne partagent peut-être pas le même point de vue. Je voulais, là je me réadresse à la tête de liste. Oui, on parle tout à l'heure, Mirakoff. Mais je vous adresse à la tête de liste, Madame Félix. Vous, personnellement,
quel est le projet prioritaire que vous souhaitez mettre en place tout de suite, le problème que vous souhaitez résoudre dès le début de la mandature? Un. Alors, le premier problème qu'on souhaite résoudre dès notre première mandature, je vous l'ai dit, c'est la sécurité. Sécurité. J'y tiens vraiment. La sécurité en mettant en place une police de nuit, mais vraiment une vraie police de nuit, une police qui va travailler en concertation avec la gendarmerie jusqu'à 6 heures du matin. D'accord. Parce que il faut pas, vous êtes peut-être pas au courant, mais sur notre territoire, vous savez, lorsque tombe la nuit, je dirais, il se passe beaucoup de choses. Donc, il est important de sécuriser les On est au Maturiens. courant Radio Pays, hein, C'est- malheureusement. il est important pour nous de sécuriser les Maturiens, que ce soit de nuit comme de jour. Mais la sécurité fait partie, La en tout cas. sécurité. On Voilà. reviendra sur ce sujet, on le développera un petit peu plus tard. C'est un des points, effectivement, vous avez pas tort. Bon, c'est pas le seul. C'est un des points, effectivement, de toutes les manières, tous les maires aujourd'hui parlent d'améliorer la sécurité sur leur territoire, tous les candidats également. Je voudrais maintenant poser une question à vos deux colissiers. Oui. D'abord, une première question, sans rentrer dans trop de détails. Enfin, le nombre de postulants sur la liste, le nombre de colistiers donc, que vous avez, et pourquoi vous avez choisi, entre guillemets, Madame Salibert et Monsieur Mirakov pour vous accompagner. Mais écoutez, il fallait quand même de nouvelles figures, hein. J'ai bien dit, nouvelle énergie pour Matoury. Donc, nouvelle énergie, nouvelle figure. J'ai voulu avoir sur ma liste des personnes qui n'étaient encore pas en politique, pour qu'ils amènent justement cette nouvelle vision pour la commune. Donc, il était important pour moi d'aller vers les jeunes et puis aller aussi vers des personnes qui ont une certaine expérience par rapport à différentes thématiques pour la commune. Ok, donc ils vont se présenter, on le saura, mais il me semble que Monsieur Mirakov a une expérience en politique puisqu'il était candidat aux législatives. C'est le cas, Monsieur Mirakov? Oui, c'est bien ça, je confirme. Une expérience en politique quand même. Oui, une belle Vous êtes expérience. encarté? Une très belle expérience Vous êtes en encarté politique. quelque part? Oui, bien sûr, je suis encore encarté à Nouvelle Force de Guyane, section Matoury. Voilà une chose. Et professionnellement, Professionnellement aujourd'hui, donc je suis chef d'entreprise, puisque j'ai eu l'opportunité d'exercer 34 ans au sein d'une grande compagnie nationale, ouais. qui m'a permis de voyager et de travailler partout, je dirais, dans le monde, à l'international et sur la France. Et en 2022, j'ai décidé de rentrer donc, sur la Guyane, après une rupture conventionnelle que j'ai décidé moi-même. Mhm. Du coup, j'ai voulu rentrer et m'installer au pays et pouvoir me lancer en politique. J'ai rencontré Madame Félix à cette époque-là. Nous avons déjà discuté. Donc, ça fait plus de 2 ans que je suis Ah en bah vous parler. anticipez la question. Pourquoi vous avez choisi de suivre Madame Félix? C'est pas quelqu'un Parce que d'autre. ça fait plus de 2 ans qu'on est en discussion. D'accord. Et je vois que ses idées correspondent aux miennes. Et j'ai trouvé que c'était la candidate qu'il fallait porter sur Matoury. D'accord, très bien. Et vous, Madame Salibert, alors présentez-vous. Moi, je vais le dire parce qu'apparemment, vous voulez pas... Mais vous avez un passé glorieux en matière sportive en Guyane. Un petit Il a peu. cherché, hein. Fallait aller chercher. Oui. Non, mais c'est clair. Vous êtes une de nos championnes de judo. Hein, vous auriez pu avoir le même parcours que Lucie Decos. Mais bon, allez, vous avez choisi une autre voie. Dites-nous, Madame Salibert. Effectivement, bonjour à toutes et à tous. Avant de me présenter, j'aimerais revenir sur un petit point qui me paraît essentiel quand même. Ouais. J'ai attentivement écouté la présentation que vous avez faite de Madame Félix. Et je me pose une question par rapport à cela. Est-ce qu'une femme a le droit d'exister politiquement pleinement sans être attachée à un homme? Je vous le dis parce que Madame Félix, oui, vous l'avez présentée en tant que première adjointe de Monsieur Serge Smock. Oui, Oui, parce que oui. c'est un fait. C'est pas Et une- justement, moi, je veux qu'on mette en place sa légitimité, le fait qu'elle puisse pleinement se présenter en tant que candidate, pas rattachée directement à Monsieur Serge Smock. Waouh. Voilà. D'accord. J'y tiens. Donc, alors D'accord. maintenant, je vais me présenter. Alors, je m'appelle MeToo, Salibert MeToo, Laurence. attention, je vais avoir des problèmes. Absolument. Non, Mais il est pas le cas, hein. essentiel. Non. vous Il savez est bien. essentiel qu'on sache que, voilà. Non, vous avez bien raison. Mais je voudrais juste vous préciser, Madame Salibert, que quand même en Guyane, il y a quand même beaucoup d'édiles, notamment dans le municipal, mais pas que le municipal, même aux législatives. Pas encore la collectivité de Guyane, mais ça va venir peut-être demain. Hein, n'est-ce pas, Madame Félix? On y travaille. Ça, c'est bien, j'adore la franchise. Donc, je vous disais qu'il y a quand même pas mal de maires qui sont... Mais alors, je vous laisse vous présenter, excusez-moi. Il n'y a aucun problème. Alors, je me présente, Salibert Laurence, j'ai 31 ans. Je suis diplômée d'une licence en sociologie que j'ai eue à l'université de Nanterre, ainsi que d'un master en urbanisme et en aménagement. Donc, cela fait déjà plus de 6 ans que je suis de retour sur le territoire. Oui. Et pourquoi j'ai décidé de venir avec Madame Félix? Oui. Alors, c'est très simple. Depuis bientôt plus de 3 ans, on sillonne Matoury. On D'accord. répond à des appels d'habitants bien souvent en détresse, malheureusement, et qu'on accompagne. On accompagne. On essaie de sortir de leurs difficultés. Donc, Madame Félix, effectivement, elle a ce penchant social d'accompagnement. Mhm. C'est aussi une femme de conviction, d'engagement, mais par-dessus tout d'action.
C'est-à-dire qu'elle passe de ses talents à ses bottes très rapidement s'il y a quelque chose à faire sur le terrain. Voilà. D'accord, bah, très bien, mais ce que j'observe, hein, 2 ans pour Monsieur Mirakov, 3 ans pour vous, et ça sans structure particulière, hein, Madame Ah. Francesca Félix. Vous Non. n'avez pas de couleur, entre guillemets, ou d'encadrement politique. Vous ne faites partie d'aucun parti ou d'aucun mouvement? Non, 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 je fais partie d'aucun parti politique, d'aucun mouvement, mais c'est vrai que j'ai une appétence pour le social. Pour le social, Ouais. donc lorsqu'il s'agit d'aider et d'accompagner, je suis présente. Je n'ai pas besoin d'une étiquette politique pour aider, pour accompagner. Avant d'être première élue, j'étais quand même celle que l'on croisait dans tous les mouvements, je dirais, de rue, hein. J'étais secrétaire de 500 frères. En novembre 96, j'étais en combat. Quand il s'agit de défendre mon territoire, je suis présente. Hmm. Quand il s'agit aussi de défendre l'humain, je parle socialement, en tout cas, je suis présente. Une question, parce que je la poserai également, vous vous en doutez bien, ça fait un peu le buzz sur les réseaux. Vos attaches matoriennes? Mes Vos attaches. attaches? Vous êtes de Matoury? Vous habitez à Matoury? Vous travaillez à Matoury? Bien sûr. Parce que Alors, faut poser cette question. Moi, je la trouve un peu. Mais bon. ben, oui, j'habite à Matoury, effectivement. Je travaille à Cayenne. Je travaille à la mairie de Cayenne, mais j'habite Matoury, je vis à Matoury. Vous êtes comme beaucoup de Matouriens qui habitent à Matoury et travaillent à Bien. Cayenne. Voilà. C'est un sujet sur lequel on reviendra tout à l'heure. Alors maintenant, rentrons un peu, si vous voulez bien, dans le vif du sujet. On a 4 ou 5 points à voir avant d'ouvrir le standard à nos auditeurs et téléspectateurs. Une première question, je sais que vous n'avez pas, je la pose, mais celle qui veut répondre, je veux parler justement urbanisme et logement. En la matière, Matoury, c'est une des communes, hein, donc si ce n'est la commune où l'habitat informel s'est développé le plus vite dans les 10 dernières années. C'est vraiment, ça a été, effectivement. Qu'est-ce que vous comptez faire avec toutes ces poches d'habitat dits informels ou insalubres, on parle comme on veut. Vous comptez quoi? Vous comptez détruire ou réhabiliter et comment, dans ce cas-là, ces quartiers informels de Matoury? Et si vous pouviez citer vos cibles prioritaires dans votre mandat, si vous êtes élu, Madame Félix. Alors, surtout pas détruire. Surtout pas. Pas détruire. Non, il n'est pas question de détruire. Ce sont des quartiers qui existent. Même quand il s'agit sur des terrains privés? Non, non, là, vous parlez d'autre chose. Si maintenant nous avons des personnes qui sont installées sur des terrains C'est privés, souvent le cas. Hein. et sur des terrains privés, effectivement, il y a matière, en tout cas, pour gérer le problème. Moi, je parle plus des terrains communaux, des terrains de l'État sur lesquels les grands quartiers informels, les grands quartiers prioritaires se sont installés. D'accord. Effectivement, non, nous allons travailler avec ces habitants qui sont déjà en place, qui sont installés. Il y en a pour certains, ça fait 30 ans qu'ils sont sur le territoire. Donc, il est important pour nous d'aller à leur rencontre, de travailler avec eux, de mettre en place un plan d'aménagement pour, en tout cas, améliorer leur installation. Maintenant, s'il s'agit de personnes installées sur des terrains privés, des terrains appartenant à un propriétaire, Oui. voilà, ces propriétaires, nous allons à leur rencontre, nous allons échanger avec eux. Faites de la médiation. Voilà, afin de trouver, il faut la trouver, la solution. Il faut la trouver parce que bien souvent, nous avons des propriétaires qui se retrouvent seuls face à ces personnes qui se sont installées illégalement. Donc, il est important pour nous, en tout cas, de les accompagner afin de trouver une solution pérenne pour les deux. Je voudrais vous, juste, hein, avant de donner la parole à Mme Salibert, c'est son domaine et elle veut nous le dire, on va rester un petit moment sur ce sujet-là. Je voudrais vous rappeler, vous le connaissez comme moi, enfin moi je ne suis pas matourien, mais l'histoire de Matoury s'est faite à coup de litige sur des propriétés privées. Je vais vous rappeler l'épisode d'Isabelle, hein, donc à Cognos, avant Cognos s'appelait propriété Isabelle. Il y a le problème de la levée, avec, on va citer son nom, hein, Monsieur Élysée notamment. Il y a les problèmes de... Moi j'ai une question à vous poser sur les grands propriétaires terriens de Matoury, hein, parce qu'on ne parle pas souvent de la cotonnière. À part vendre un bout de terrain à la CTG, non pas à la CTG, à qui l'a vendu? À EDF, pardon, pour mettre une centrale. Voilà, moi je voudrais qu'on revienne dessus. Mais madame, je pense que ça va être, Madame Salibert, votre champ de compétences, si vous êtes élu. Comment est-ce que vous voyez ça? On a entendu Madame la future maire, si elle est élue, nous dire sa vision. Elle veut absolument, elle veut pas détruire, donc pas de répression. L'intégration, de la réhabilitation, c'est le choix le plus difficile. Alors, le choix le plus difficile, je ne dirais pas cela, parce qu'aujourd'hui, on a de nombreux leviers quand même qui sont à notre disposition. Mais je tiens à revenir sur un point essentiel quand même, sur ces quartiers dits spontanés,
où il y a une grande détresse en fait qui s'installe sur ces quartiers, puisque ce sont des quartiers qui ne bénéficient pas de réseau eau, électricité. Et à plusieurs reprises, Madame Félix s'est déplacée dans ces quartiers justement pour rétablir à minima l'eau, puisqu'ils n'avaient pas d'eau. Donc ces quartiers méritent effectivement qu'on s'y penche, qu'on y ait un regard plus attentif, parce qu'aujourd'hui, ça crée des problèmes sanitaires, des problèmes d'accès. Et il est très important pour Madame le maire de se pencher, enfin Madame la future maire, excusez-moi, petit lapsus, de se pencher sur ces quartiers. Effectivement, elle a un regard très, très attentif là-dessus. Et je pense que l'ensemble de mes collègues sont en accord là-dessus. L'ensemble de vos collègues est d'accord dessus. Je vais néanmoins insister sur cette politique que vous nous annoncez, et c'est bien, merci de le faire. Insister sur ces difficultés. Parce que derrière, le Guyanais est farouchement attaché à sa propriété privée, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Et pas que le Guyanais d'ailleurs, c'est normal. Bon, mais néanmoins, je suis d'accord avec vous, ces quartiers informels génèrent de l'insalubrité, génèrent de l'insécurité, génèrent plein de problèmes, et le maire doit s'en occuper. Ceci étant, encore une fois, s'en occuper au prix de déposséder, parce que ceux qui votent demain, c'est pas forcément les habitants de ces quartiers-là, c'est plus les propriétaires terriens de Matoury. Moi, Vous n'hésitez pas à le leur dire moi- aujourd'hui. non, moi je ne souhaiterais pas. Non, c'est pas déposséder, c'est bien ce que je disais. Allez-y. Il faut travailler avec ces propriétaires privés. Parce que, vous savez, jusqu'à maintenant, j'en ai rencontré, moi, les propriétaires privés, mais qui ont eu très peu d'écoute auprès des mairies. Donc, nous pouvons trouver des solutions en achetant certaines parcelles des propriétés privées. C'est un exemple, hein. Voilà. Bah, Mais très bien. il Voilà. n'est pas question de démunir le propriétaire privé. Non, mais juste, la mairie, enfin, au sein de la mairie, nous allons prendre la tâche de ces propriétaires privés. Nous allons nous asseoir autour d'une table et ensemble, nous allons trouver la solution. Tout est une question de dialogue, en fait. Parce que je vous dis, vous avez des propriétaires privés qui se retrouvent seuls. Moi, j'ai échangé avec un propriétaire privé qui est prêt à rétrocéder un certain nombre de parcelles de terrain à la mairie de Matoury. Mais pour cela, il a aussi des besoins, il faut qu'on l'écoute. Donc, ce travail, il va se faire. On va se mettre autour d'une table avec eux. Mais il n'est pas question de déposséder les propriétaires Quelle privés. serait, selon vous, trois qui habitez à Matoury, la plus grande urgence en matière de réhabilitation, de négociation, de médiation, appelons ça comme on veut, de quartier sur la commune? La commune est très étendue, très très étendue. Effectivement, la commune est très étendue et il y a des besoins notamment sur ce qui est du logement social, parce qu'on rencontre énormément de personnes qui aujourd'hui ont beaucoup de difficultés, notamment sur l'état de leur logement, la dégradation qui est visible tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des logements. Donc je pense qu'il y a quand même un réel dialogue à avoir avec les bailleurs sociaux pour justement aplanir tout ça. Il y a des plans de réaménagement qui sont mis en place, effectivement, mais qui aujourd'hui ne répondent pas aux attentes ni aux besoins de ces quartiers. On peut en citer quelques-uns. Oui, On je vous en a prie. par exemple l'ancien Concorde, qui aujourd'hui se trouve dans une Je dirais condition par la très, Seine-Samar. effectivement Mhm. très complexe. On a aussi certaines maisons à Zénith qui se retrouvent dans des La états de Seine-Samar, oui, délabrement ils ont fait avancés. l'actualité ces temps derniers, oui. Donc, C'est pas oui, qu'on attaque la Seine-Samar, mais c'est un fait. c'est Puis en plus, ils ont repris le patrimoine des HLM et HLM de Guyane. C'est un Ils- constat, HLM mais de Guyane, c'est ça. par-dessus tout, il faut que nous, on ait un œil là-dessus, puisque ça se passe sur le territoire Ouais, de mathurien, sur Matoury, le c'est territoire sûr. communal. Donc le maire se doit d'avoir un regard là-dessus. Sur l'affaire Zénith, apparemment, le maire actuel s'est mobilisé quand même. Alors, bien sûr, avec l'aide de Trop Violence, de l'association Trop Violence, Ah oui. il s'est mobilisé. Mais moi, je vous dirais que je n'attendrai pas l'aide d'une association pour mobiliser. Mais elle restera la Lorsque- bienvenue quand même. Vous m'avez dit que vous avez été Elles secrétaire sont- des 500 frères. Attendez, elles sont la bienvenue. Je n'ai pas dit qu'elles ne sont pas la bienvenue, mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que Oui, je vous comprends. demain, en ma qualité de maire, je sais que dans différents quartiers, il y a des problématiques. Mm. Je vais me lever, je vais rencontrer le bailleur afin d'échanger pour trouver des solutions. Vous savez, il ne faut pas toujours... Un maire, c'est l'élu de proximité. Oh, Ça, nous avons c'est- tendance, des fois, à l'oublier. Non, il n'y a pas de problème. C'est celui avec qui l'administré devrait pouvoir échanger facilement. Donc, effectivement, votre administré a une difficulté sur votre territoire, le maire doit se lever et y aller pour trouver des solutions. Très bien. Je Alors, voulais- on va je voulais faire une quand petite même interruption. rajouter- Oui, monsieur rajouter Ferrand, quelque très chose rapidement. vite fait. Oui. Il y a un deuxième levier sur lequel on peut intervenir aussi là-dessus, c'est que sur les squats, mettre une vigilance aussi. Parce que c'est pas le tout après de pouvoir intervenir, mais mettre des mesures préventives de manière à Ça limiter n'a pas été fait le développement de squats. Je ne sais pas si ça a été fait aujourd'hui, on n'est pas aux commandes. Mais je veux dire par là, si ça a été fait, c'est que ça n'a pas Madame été... Félix, ça n'a pas été fait. Il n'y a pas eu un travail. De Après, il y a vigilance. eu un problème sur les terrains voluméniques. Alors,
je vous dirais, même s'il y a un travail, l'humain, c'est normal, il veut se loger. Mhm. Donc, n'ayons pas de... Même quand, oui, je suis d'accord. N'ayant pas. Alors, il y en a beaucoup qui font des demandes auprès des bailleurs. Je peux vous en parler. Moi, je fais partie de la commission de logement. Maintenant, n'ayant pas eu de retour, n'ayant pas de réponse, ils veulent se loger. Ils sont rentrés sur le territoire, beaucoup, malheureusement, sans titre de séjour, mais il faut qu'ils se logent. Donc, eh bien, ils n'ont pas le choix. C'est que de prendre des parcelles de terrain et construire dessus. Donc, c'est bien ce que je vous dis. C'est ce que disait mon collègue. Il faudra mettre en place une vigilance, accompagner ces demandeurs d'emploi, suivre leurs dossiers. Ça permettra d'éviter les squats. Très bien, nous allons faire la coupure publicitaire de 5 minutes. Restez bien avec nous. Dans 5 minutes, on poursuit avec la liste Une Nouvelle Énergie pour Matoury. Rebonjour à toutes et à tous et bonjour à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre dans ce grand forum politique que nous consacrons, et ça va être 2 fois par semaine maintenant, tiens, je tenais à vous le dire, le lundi et le jeudi. Donc, on va le consacrer à recevoir donc des candidats aux élections municipales de mars prochain. Aujourd'hui, nous recevons donc la liste Une Nouvelle Énergie pour Matoury, donc avec sa tête de liste Francesca Félix. Nous avons parlé beaucoup, notamment d'urbanisme, on a déjà bien entamé. On a déjà des auditeurs et téléspectateurs qui sont en ligne et donc on va mettre les casques. Mais je voudrais, avant de leur passer la parole, poursuivre avec vous parce que vous en avez dit un petit mot tout à l'heure. Je voudrais que vous développiez votre stratégie en matière de sécurité. La sécurité, c'est une des compétences du maire. Vous avez déjà dit, police municipale ou autre. Mais vous, quelle approche vous avez en matière plus générale de sécurité ? Au-delà, vous avez dit de renforcer la police municipale, on va y revenir, mais vous travaillez en sécurité en matière de répression, en matière de prévention, de médiation, ou un mix de tout ça? Alors, la police municipale, c'est un mix de tout ça. Nous faisons d'abord la prévention, nous faisons de la médiation et pour finir avec la répression. Mais pour pouvoir faire tout cela, il faut avoir les outils aussi. Donc, il y aura la mise en place du CSU, le Centre de supervision urbain. Donc, c'est la vidéoprotection. Voilà. Alors, dites-nous bien, voilà. Donc, ça va être la base. Vous allez installer des caméras. Il n'y en a pas actuellement? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et il est prévu, en tout cas, de mettre en place la vidéo. Il n'y a pas déjà eu un programme? Ce n'est pas une promesse de campagne, ça? Oui, c'est une promesse de campagne de 2020. Tout le monde. Oui, tout à fait. Mais vous savez, il faut quand même mettre en place le dispositif. Ça prend temps. Donc, maintenant... nous allons, en tout cas, si nous sommes élus, une des premières choses, en tout cas, sur laquelle nous allons travailler, c'est vraiment la mise en place de ces caméras, de ce centre de supervision urbain qui va permettre non seulement à la police municipale d'avoir, je dirais, une large vision sur le territoire, mais aussi la gendarmerie, parce que la gendarmerie pourra extraire des images de nuit pour pouvoir, en tout cas, peaufiner leurs enquêtes. Oui, un peu sur le modèle de ce qui se fait déjà à Cayenne et à Saint-Laurent, je crois. Tout à fait. Je ne sais pas si Kourou a des vidéos. Oui. Oui, Kourou aussi. Kourou aussi. Vous voyez, donc il manquait Matoury, donc vous promettez, je pense que vous n'allez pas être la seule, promettez des caméras et de l'installation de vidéosurveillance. Une question, parce que vous étiez quand même première adjointe dans la mandature précédente. Oui. Pourquoi ça ne s'est pas fait dans la mandature précédente? C'était pas une priorité? Vous avez jamais relancé, vous? C'est une priorité. Le travail avait déjà commencé pour la mise en place de la vidéoprotection. Qu'est-ce qui s'est passé? Sauf que ce dossier, il m'a été retiré. Et la suite du projet, en tout cas, concernant la vidéoprotection, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas où ça en est. D'accord, on posera la question à qui de droit. C'était déjà prévu en 2020. Ok. Donc maintenant on a donc effectivement, on a déjà 3 auditeurs en ligne qui attendent. Je vais vous demander de mettre votre casque. On va prendre les questions des auditeurs. On reviendra sur d'autres points sur lesquels je voudrais échanger avec vous. Oui, bonjour Gladys. Bonjour. Je crois que vous êtes en ligne et vous êtes en direct. Vous pouvez poser votre question à nous. Alors, en fait, moi, je voudrais juste revenir sur l'histoire, en fait, du foncier, parce que c'était un petit peu, alors je pense que c'était un petit peu voulu, mais c'était un petit peu confus, parce que vous avez parlé à la fois des terrains communaux et en même temps des terrains privés. C'est 2 choses différentes, parce que vous avez dit, vous lui avez posé la question, qu'est-ce qu'elle doit faire avec les occupations illégales? Alors, elle a répondu, si j'ai bien compris, pour les terrains communaux, et elle avait dit qu'elle devait être médiatrice en ce qui concerne les terrains privés. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Elle, vous dites elle, Madame Félix. Madame Félix vous répond. Elle vous confirme. Voilà, oui.
Non, parce que je parle pour vous parce que quand lui avez posé la question, on ne savait pas si vous parliez des terrains communaux ou Ah, si de vous parliez des l'ensemble, non, terrains non, elle a privés. répondu sur les deux. Bon, même si je ne sais pas si la commune de Matoury a beaucoup de foncier à titre en fonds propres, mais bon, c'est un autre problème. Pas tant que ça. Hein. Bon, alors, allez-y, quelle est votre question, Madame Félix? Alors, moi, c'était par rapport justement alors, c'était plutôt en ce qui concerne la sécurité, effectivement. Euh, euh, Si dans la plupart des communes, on voit qu'il y a peu d'éclairage public. Mhm. Et donc, est-ce que ça aussi n'est pas en lien avec l'insécurité, en tout cas le sentiment d'insécurité qui règne dans la commune? D'accord, merci Gladys. Prenez note des questions, hein, parce qu'on a effectivement, donc ensuite on a Richard. Oui, Richard? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, merci Monsieur Le Pelletier. Bonjour C'est à pas Madame Richard. Félix ainsi qu'à ses... Oui, c'est Richard. Ah, c'est Richard, C'est bien excusez-moi. Richard. Excusez-moi. Oui, tout à fait. Allez-y, je vous en prie. Merci à vous. Bonjour Madame Félix et ainsi qu'à Bonjour. ainsi qu'à vos colistiers. Bonjour Richard. Bonjour Richard. Voilà, donc je vais revenir sur un sujet qui est important et c'est le sujet qui est passé juste avant la pub et qui concerne le réaménagement. Ça tombe bien puisque vous avez une colistière qui s'occupe du réaménagement. Alors là, je veux parler, puisque vous êtes actuellement, puisque la liste n'est pas encore renouvelée, l'adjointe au maire. Et donc, je veux revenir sur l'OIN 7. J'en ai entendu parler en 2021, etc., etc. Mais tout ça est tombé aux oubliettes. Il s'agissait de mettre en place plusieurs logements sociaux, qui est un problème récurrent en Guyane, et je n'en entends plus parler. Et je parle de l'OIN 7 qui Tout à est fait. face aux pompiers. Alors, qu'en est-il actuellement et qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à cela? Puisque vous avez dit que les personnes qui occupent les terrains actuellement, il va falloir faire avec eux. D'accord. Donc, il y a pas mal de surfaces qui doivent être aménagées, réaménagées, et je voudrais savoir ce qu'il en est, s'il vous plaît. Merci. Ok, merci pour cette question très précise, mais qui est une excellente question. Hein, alors, et on passe à Robert. Et on va après bloquer le standard pour que nos invités puissent répondre aux questions. Robert, bonjour. Allô? Oui, bonjour Robert. Oui, alors bonjour sur le plateau. Bonjour aux candidats. Hein. Donc, ils sont à 3, c'est ça? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, comme les Bonjour. deux précédents, hein, parce que je pense que c'est le foncier qui est le plus important déjà à Matoury. Donc, en fait, moi, étant administrateur à Matoury, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre, que Mme Félix dise que les gens qui sont déjà en place, alors, on va les régulariser. Je parle des terrains communaux. Donc, ça veut dire, nous, les citoyens, puisque nous, si on veut acheter un bout de terrain, on est lésés, ça veut dire. Parce que ces gens-là, ils ont pris, ils sont demandés. Donc, vous allez les régulariser. Le monsieur a bien parlé en face des pompiers, parce que comme il y a la végétation qui bouge, mais il doit y avoir au moins 600 personnes au fond là. Et ça fait pas longtemps qu'ils se sont mis. Ça remonte à 2-3 ans. Hein, personne ne dit rien. Les gens prennent l'électricité gratuite. L'eau, peut-être qu'ils n'ont pas, mais l'électricité, c'est sûr qu'ils ont. Donc, vous allez les régulariser. Donc, avec quels moyens, Mme Félix, vous allez faire tout ça? En sachant que, comme je répète à tous les candidats, hein, que la dotation va être réduite. Donc, est-ce que pour vous, en 6 ans, vous pourrez vous occuper de tout ça en même temps? Moi, je ne pense pas. Donc, dire que vous allez régulariser ceux qui sont déjà en place, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que nous, les Matouriens, on a besoin d'acheter un bout de terrain aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? Donc, ces gens-là passent avant nous. Et ils ont pris illégalement. Donc, moi, si c'est ça, moi aussi, je vais prendre un bout de terrain illégalement. Et puis, j'attends qu'on vienne me voir pour me régulariser. Là, c'est plus facile. Merci Voilà Robert. question, On répondra à vos deux questions, parce qu'il y a d'abord effectivement ce sentiment dont vous faites part, auquel je pense que Mme Félix répondra. Et puis après, vous avez entamé un débat important sur les moyens financiers et sur la programmation et les priorités. Alors, Madame Félix, nos auditeurs sont revenus sur, en matière de sécurité, c'est vrai, vous avez parlé de la vidéosurveillance, il y a une auditrice qui parle de l'éclairage public. Elle Mais a pas tout tort. à fait. Lorsque vous m'avez posé la question en début d'émission, j'allais développer tout ce qui causait, en tout cas, tout ce qui était la cause de l'insécurité. Et effectivement, l'éclairage public est une des causes. Hein. Je l'ai dit, vous avez des jeunes qui vont prendre le bus ce matin.
à 5 heures du matin, ils sont dans le noir. Donc, il est important pour nous aussi de mettre en place de l'éclairage dans les quartiers où ça n'a pas été fait, en tout cas actuellement. Et nous allons travailler aussi sur les grands axes. Je vais prendre le cas de l'axe qui part du Prog pour arriver à Matoury, où nous sommes régulièrement dans le noir. Ce n'est pas... C'est une route qui relève de... C'est ce que j'allais la vous dire, CTG. qui ne relève pas de la mairie, ça relève de la CTG, mais je vais vous dire, on va cesser de dire que ça ne dépend pas de notre vie, de nos compétences. Ceux de qui ça dépend, on va travailler avec eux pour pouvoir trouver les solutions, en tout cas pour mettre de l'éclairage pour nos administrés. Parce que lorsqu'un administré vient vous voir, vous savez, peu lui importe, hein, qui est responsable. L'essentiel, il vient voir le maire pour avoir de l'éclairage, en tout cas dans sa ville. Donc, ça aussi, c'est prévu pour pouvoir, en tout cas, éradiquer les problèmes de sécurité sur notre territoire. Une deuxième question qui a été posée par Richard avec un exemple, et puis bon, qui rejoint un petit peu. Alors, c'est un peu plus une opinion qui a été donnée après par Robert sur ce que vous avez exprimé tout à l'heure. Mais la commune de Matoury, c'est vrai, a une partie importante, là je vais m'adresser à Mme Salibert, je crois, partie importante de son territoire qui est sous le coup de l'OIN. C'est-à-dire que grosso modo, donc, c'est l'opération d'intérêt national pour favoriser l'implantation notamment de logements, mais pas que, d'activités aussi. C'est vrai que les quartiers OIN de Matoury, on en est où? Parce que apparemment ça se développe ailleurs, mais à Matoury, les quartiers OIN sont bloqués par qui? Et on en est où, Madame Salibert? Alors, je vais vous répondre avec les éléments que j'ai à ma possession. Ouais. Donc, les périmètres OIN, on sait que ce sont des périmètres à aménager. Donc, c'est l'EPFAG, l'établissement foncier de Guyane, qui s'en charge. Donc, charge à nous aussi de prendre leur attache pour savoir où ça en est, comment ça avance, parce qu'en effet, on a de nombreux périmètres OIN sur la ville de Matoury. Certains ont avancé, comme le périmètre qui se trouve à Sudbourg, pas loin de la mairie. Pour l'OIN 7, effectivement, de mémoire, l'EPFAG a fait face au fait qu'il y ait des occupations spontanées de ce foncier. Mais il est important que justement la mairie, la ville et la future maire prennent pleinement ces dispositions pour avoir un échange avec justement cet opérateur qui intervient non pas que sur Matoury, mais sur l'ensemble du territoire guyanais pour rattraper ce retard de logement, puisqu'en effet les périmètres OIN ont été mis en place pour rattraper ce fameux retard de logement auquel on fait face. Quand nous interrogeons le directeur de l'EPFAG, ce qui nous arrive assez souvent, là aussi, M. Giroux, là aussi, pour regretter que ça prenne beaucoup plus de temps que ce qui était prévu au départ, je ne vous le cache pas que sur Matoury, il nous rappelle qu'il fonctionne. Alors évidemment, lui, pas que c'est un établissement d'État, Oui. mais il fonctionne avec un conseil d'administration qui est présidé d'ailleurs par le président Serville, dans lequel siègent tous les maires. La question que je vous pose, Madame Félix, vous, prioritairement au niveau de l'OIN, parce que monsieur l'a dit, il y a la partie OIN en face de la caserne, la nouvelle caserne des pompiers, c'est la fameuse propriété Voluménie Champlain. Magne Champlain. Tout ça. Il y a aussi un privé. Il y a aussi un projet qui avait été présenté d'aménagement et qui s'est heurté à effectivement des occupations illégaux. La mairie a commencé à se saisir du dossier. Ça en est où? Écoutez, la mairie s'est saisie du dossier, effectivement, mais nous n'étions pas que seuls. Il y avait aussi les services de l'État. Pour pouvoir mettre de l'ordre, il fallait que les deux s'associent pour remettre les choses en place. Sauf que ça a pris du temps, mais l'humain, lui, l'humain, il n'aime pas, je dirais le vide. Il y a le vide. Écoutez, l'humain, il s'installe. Qui fait que maintenant, le projet, il est bloqué. Mais moi, Combien de personnes sont installées derrière ce quartier, à votre avis, aujourd'hui? Je pense qu'il doit y avoir peut-être plus de 1000, plus de 1000 familles. 1000 personnes, 1000 familles qui sont installées là. Voilà. Donc, je vais demander quelle était votre priorité tout à l'heure au niveau des quartiers. Je pense que vous devriez jeter un œil sur celui-là. Alors, effectivement, en ce qui concerne, je voudrais répondre aussi au monsieur qui... Oui, l'histoire de... voilà. Oui, je n'ai pas dit que je ne priorise pas ceux qui se sont installés illégalement. Mais quand vous avez 1000 familles dans un quartier, vous n'avez pas de logement à leur proposer dans l'immédiat. Il y en a qui ont des titres de séjour, il y en a qui n'en ont pas. Donc, il y a je vais dire, plein de paramètres à prendre en considération.
Maintenant, nous, ce que nous proposons, en tout cas, c'est un meilleur contrôle du foncier. Parce que je dirais que le foncier sur Matoury, il n'est pas contrôlé. Donc, un état des lieux du foncier, un meilleur contrôle du foncier pour éviter qu'il y ait d'autres quartiers informels. Mais les quartiers informels qui sont déjà en place, hein, nous allons devoir travailler avec les propriétaires Oui, afin de ok. voir quelles sont les solutions que nous allons trouver. Et avec, Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme réponse à un propriétaire qui vous demande de récupérer son terrain et vous, le maire, qu'est-ce que vous pouvez faire? écoutez, le maire, il ne peut pas décider tout seul de récupérer le terrain de ce propriétaire, il va accompagner le propriétaire. Jusqu'à Et- aujourd'hui, il y pour a en les- connaître quelques-uns, j'ai l'impression que les maires sont plus proches des occupants illégaux du terrain que des propriétaires. Pas plus proche des occupants illégaux, non, mais c'est qu'ils sont, je vous dis, ils sont sur le territoire, ils sont rentrés sur le territoire. C'est vrai. Les services de l'État les ont laissés rentrer. Mais vous savez, c'est le problème des maires. On laisse rentrer tout le monde, mais après, qui s'en charge? Ce sont les maires. C'est à nous de faire des écoles, c'est à nous de faire des infrastructures pour permettre à ces personnes de vivre. Il ne faut pas se voiler la Oui, la réhabilitation de l'habitat, ça demande des investissements importants. Vous savez, moi je ne serais pas hypocrite, Ouais. je serais franche avec Ouais. les auditeurs. Les personnes, ils sont entrés, ils sont installés. Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais on les a laissés s'installer. Maintenant, il fallait contrôler. Je vais prendre le cas de Saint-Pierre. Il fallait contrôler ce C'est secteur. Saint-Pierre, voilà. Voilà, c'est le nom du afin quartier. d'éviter que l'occupation, je dirais, illégale puisse augmenter. Il n'y a Les pas eu. propriétaires vous ont appelé à l'aide. Enfin, pas vous, l'État, je ne sais pas, un peu tout le monde. Hein, Ben, écoutez, les propriétaires nous appellent à l'aide, mais il faut que l'État aussi intervienne. Il faut qu'ils interviennent. Ils ont déjà un projet sur Ah cette oui, oui, tout à parcelle. fait, oui, je Donc, sais. c'est l'occasion, en tout cas, d'activer, en tout cas, la mise en place de ces projets. Lorsque on tarde à mettre en place ces projets, ben, écoutez, les gens, ils s'installent. Mais je peux promettre une chose, c'est que nous allons mettre en place des brigades pour pouvoir contrôler le foncier. Nous allons mettre en place Attendez, excusez-moi, madame, je vous interromps. Oui, Vous dites, vous allez mettre en place des brigades pour contrôler le foncier. oui. À quels moyens légaux? Ben, écoutez, nous allons mettre en place des brigades vertes qui vont contrôler les fonciers, des agents de la Ah, oui, mairie d'accord. qui vont intervenir régulièrement. Nous allons faire un état des lieux des fonciers. Alors, si vous faites un état des lieux du foncier, vous savez où vous avez du foncier, vous savez où se situe le foncier de l'État ou des privés. Nous nous mettons ensemble autour d'une table et nous allons mettre en place un dispositif pour pouvoir, en tout cas, éviter cette installation sauvage. Les gens s'installent parce qu'il n'y a pas de contrôle. Vous allez à Stoupon, vous déboisez un terrain, vous installez. Mais quels sont les Maintenant- moyens? Parce que quand vous parlez, excusez-moi d'insister dessus, hein, pour bien comprendre, vous parlez, bon, les brigades vertes, on a compris, et c'est une de vos compétences essentielles, effectivement, sur l'environnement, les décharges, les dépôts sauvages. Bon, ça peut être aussi des gens qui alertent. Ah oui, je suis passé à là, il y a... Ok, mais ils alertent qui? Ils vont vous alerter vos services et la gendarmerie. Alors, Monsieur Le Pelletier, je Et me que permets fera la je me gendarmerie? permets de répondre. Donc, du coup, pour ce qui est du foncier, etc., on a quand même plusieurs leviers. On Mhm. a aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, enfin, qu'a la mairie et ceux qu'avait Madame Félix, la police municipale qui intervient, qui dresse des PV, etc. D'accord. Après, on a cette possibilité aussi d'élargir ce panel. Quand elle parle de brigade, elle peut parler aussi d'une brigade de l'urbanisme qui sera justement essentiellement portée sur ces problématiques, mais pas que. Donc, il faut savoir que vous parlez d'urgence. Quelle est l'urgence? Mais en Guyane, tout est urgent. À Matoury également, tout est urgent. Donc, le foncier, certes, on ne va pas pouvoir régulariser tout le monde, puisqu'aujourd'hui, il y a des terrains pour lesquels il y a des affaires qui sont déjà en justice. Mhm. Donc, il est important de savoir que tout le monde ne pourra pas être régularisé. Il faut savoir aussi que sur ces habitations spontanées, on a malheureusement du mitage. Du mitage, qu'est-ce que j'entends par mitage? Le fait que les maisons soient trop proches les unes des autres. Mhm. Mhm. Donc, il n'y a pas d'accès. S'il faut faire intervenir les secours, ça va être compliqué. S'il faut aménager pour accompagner ces installations, notamment par les VRD, l'eau, l'électricité, ce ne sera pas possible. Donc, tout le monde ne pourra pas être régularisé. Et non, nous n'oublions pas les Matouriens qui, eux aussi, ont droit à cet accès au foncier. C'est essentiel. D'accord, bon, merci de ce bémol apporté au discours. Juste, je voudrais poursuivre, parce que sinon on n'aura pas le temps de l'évoquer, c'est moi qui l'évoque. Je voudrais parler d'une Et- autre compétence de la mairie. Je voulais L'autre compétence juste- de la mairie, les écoles et la jeunesse. Je voulais juste rajouter, hein, en contrôlant le foncier, ça nous permet aussi de donner l'occasion aux Matouriens d'accéder aussi à la propriété et accéder au foncier. À quel prix?
Enfin bon, voilà. On pourrait en parler beaucoup parce qu'à mon avis, c'est bien un peu ça le problème des promoteurs privés à date d'aujourd'hui, c'est le prix de revient du foncier aménagé à disposition d'un peu tout le monde. Alors, c'est un point de vue personnel. Juste, je voulais parler, donc, ouvrir un chapitre sur la jeunesse et les écoles. Alors, pas quelque chose de large, mais je voudrais savoir, de manière très précise, à date d'aujourd'hui, quel regard vous portez un petit peu sur le parc des écoles communales et quelles sont vos priorités. S'il y a des écoles à construire, vous les ferez, les premières écoles, vous les ferez où? Alors, il y a un besoin criant à Matoury en termes d'établissement scolaire. Aujourd'hui, on se retrouve avec des enfants de Stoupan qui se retrouvent à aller à l'école au bourg ou même à Balata, voire plus loin. Donc, il y a un besoin. Il faut qu'on planifie justement un plan pour voir par année combien d'écoles on peut construire et où on doit les construire. Effectivement, on sait où il en manque, dans les secteurs sud, dans les secteurs comme Cogno. Donc, il est important pour nous aussi d'apporter justement cette proximité aux familles et aux enfants. Budgétairement, ça va être une de vos priorités? En sachant que la mairie a des moyens et qu'il y a des allocations suite à 2017, 500 frères. Donc il y a des allocations spéciales d'aide bon, je ne veux pas porter de jugement sur ce qui a été fait à Matoury sur les 6 dernières années, mais en tous les cas, ce n'est pas des moyens budgétaires qui risquent de manquer. Je vous disais donc, grosso modo, toujours dans priorité, quartier sud ou autre. Une autre chose dont je voulais parler avec vous, toujours au niveau des écoles, c'est Cayenne qui se plaint d'avoir beaucoup d'enfants de Matoury qui viennent dans ces écoles à Cayenne et qui dit je ne peux plus en recevoir. Ça parce que les parents travaillent sur Cayenne. Et que le problème, c'est que si l'enfant va en classe à Matoury, qu'est-ce qu'on en fait pendant la période de la coupure? Donc, la problématique des cantines scolaires. Madame, je sais que vous connaissez bien ce sujet. Alors, la problématique des cantines scolaires, due à quoi? Ben, au fait que ces enfants ne sont pas scolarisés aux abords de leur domicile. C'est l'inverse. Alors, je suis désolé de vous dire que c'est l'inverse. Ces enfants ne sont pas scolarisés parce que effectivement, il n'y a pas de cantine scolaire. Non. Non. Vous ne pouvez pas dire qu'ils ne sont pas scolarisés. Alors, vous parlez de la scolarisation sur Cayenne? Non, sur Matoury. Sur Matoury. Non. C'est pas, ils ne sont pas scolarisés parce qu'il n'y a pas de... Les parents ne veulent pas faire l'aller-retour de Cayenne à Matoury entre midi et 2, Madame Félix. D'accord, je suis d'accord, mais ils ne sont pas scolarisés sur Matoury parce que certains parents qui travaillent sur Cayenne ont fait le choix de scolariser leurs enfants sur Cayenne. Je connais bien le problème, j'ai travaillé aux affaires scolaires 12 ans à Cayenne. Et vous savez pourquoi ils font ce choix-là? Ils font le choix parce qu'ils travaillent sur Cayenne. Parce qu'ils travaillent sur Cayenne. Au contraire, nous, sur Matoury, on aurait préféré que tous ces enfants restent sur notre commune. Ça éviterait tout ce trajet, tout cet embouteillage pour être scolarisés sur Cayenne. Mais c'est vrai qu'il y a une problématique de la cantine. Nous ne pouvons pas mettre à la cantine tous les jeunes, tous nos petits qui sont scolarisés sur Matoury, mais en mettant des écoles à proximité de leur domicile, ça va aussi réduire la problématique de cette cantine scolaire. D'accord, donc j'entends bien. Mais donc pour vous, ça reste effectivement un des problèmes. Vous êtes prêt à par exemple discuter avec le ou la maire de Cayenne, de voir comment ça se fait? Parce que l'acceptation des enfants sur Cayenne de parents domiciliés à Matoury, ça ne peut pas durer éternellement, ça. Oui, tout à fait, mais chaque maire est libre de décider ce qu'il accepte ou pas. Si accepte dans sa commune. Maintenant, effectivement, nous, il n'y a aucun souci pour échanger avec le maire de Cayenne quant à la scolarisation des jeunes matouriens sur Cayenne. Mais je vous dis, si nous réglons le problème de la scolarisation aux abords des domiciles pour les enfants, voilà, ça va. En tout cas, ce sera une solution pour nous. D'accord. Donc, dans les quartiers comme Cogno, Stoupan, ça me paraît un peu loin. Enfin, il faudra des écoles à Stoupan, malgré tout. Mais c'est sûr. Nous avons prévu aussi la création d'une école sur Stoupan. C'est un secteur où vous n'avez qu'une école. Une école, mais la commune le secteur est en train de se développer, effectivement. Il est prévu de mettre une école dans ce quartier. D'accord. En matière de culture et de sport, là, je reste toujours dans les compétences communales, comme vous l'aurez vu. On ne va pas parler de grands sujets, parce que souvent, dans des émissions comme celle-là, tout le monde parle dans des grands sujets, en oubliant que le maire, quand même, ses compétences sont bien précises, et malheureusement, ont été réduites au profit de la communauté de communes. Mais revenons donc sur la culture et le sport. Quel est votre axe? Alors, par contre, là, je me tourne à nouveau vers Mme Salibert, mais... parce qu'elle, c'est une ancienne sportive. Donc, la question que je voulais poser, c'est quelle est un petit peu, parce qu'il y a quand même des outils
importants sur Matoury. Est-ce que vous envisagez de les développer? Est-ce que vous avez un projet particulier ou un projet phare en matière de culture ou de sport à Matoury, au-delà du PROC, du CTG, de la piscine, du stade Daniel Sinaï, c'est ça? Est-ce que vous avez d'autres projets, Madame Félix, dans votre campagne, dans votre programme, pardon? Alors tout à fait, hein, c'est déjà le service culturel, rénover tout le service culturel, mettre en place une vraie médiathèque, mettre en place aussi pour les Matouriens, en tout cas, des services et des structures qui permettent d'avoir accès à la culture. Parce qu'actuellement, regardez, nous n'avons pas une salle, je dirais, une belle salle culturelle pour pouvoir mettre en place différents sujets, différentes animations. Donc, il faut revoir tout Il y a cela. le PROC, Oui, mais le PROC n'appartient pas à la mairie et puis c'est pas un espace culturel. n'appartient pas à la mairie de Matoury, c'est un espace sportif. Donc, bien souvent, nous avons cette obligation d'aller vers, je dirais, Cayenne, hein, pour mettre en place certaines animations. Donc, c'est vrai que pour la culture, il y a des structures à mettre en place, des structures à revoir. Pour le sport aussi, pareil. Le stade Daniel Sinaï à revoir cet espace, hein, en travaillant sur des pistes qui va permettre aux jeunes aux jeunes, comment dirais-je, qui font Qui pratique du sport? L'athlétisme. de l'athlétisme, l'athlétisme. voilà, d'avoir une piste où pouvoir s'entraîner correctement. Il y a des structures à revoir et à rajouter pour notre commune en ce qui concerne le sport. Puis je vais rajouter quelques éléments. Donc Oui. effectivement, Madame Félix l'a bien souligné, on a des équipements existants aujourd'hui qui nécessitent, on va dire, une actualisation. Notamment notre beau stade, on aimerait bien accueillir des tournois ou même des compétitions nationales ou internationales. Donc à nous d'apporter les éléments nécessaires, des vestiaires, des gradins, Ce sont une des investissements pelouse. importants. Je ne veux pas faire le parallèle avec le stade. Je n'ai pas posé la question au maire de Rémière-Montjoly que je l'ai reçu. J'ai oublié de la lui poser d'ailleurs. Mais quand vous voyez les difficultés du stade Il y a des communal difficultés, oui, j'entends de bien, mais Rémière-Montjoly, nos Matoriens, quand même, ils vous le voulez méritent. vous mettre, vous, sur le même coup? Non, mais les Matoriens méritent quand même d'avoir des équipements à la hauteur. On parlait puisqu'on d'événements a de no- nationaux et internationaux, hein, c'est ce que je vous dis. Oui, Les bien exigences sûr, des mais ligues les Matoriens, ils sont- méritent quand même d'avoir accès à des Matoriens équipements de qualité pour qu'on ait des sportifs, justement, de haut niveau qui puissent représenter la Guyane et les Matoriens au plus haut niveau. Il faut avoir les moyens de ces politiques. On va venir à mon Si- budget tout à l'heure. si Je je peux note, rajouter- je rajoute. Un après l'autre, je rajoute. Si je pourrais Oui, rajouter monsieur également, Mirakov, oui. en matière sportive, c'est Oui. aussi mettre des installations plus proches aussi des personnes. Parce qu'aujourd'hui, un jeune De qui est proximité, c'est à Mogès, par exemple, il faut qu'il se déplace pour venir au bourg s'il veut faire une activité. Mis à part le football, aujourd'hui, un peu de basket, il aurait fallu développer un Il peu. n'y a pas dans les programmes intégrés, hein, notamment, puisque c'est vous qui délivrez les permis de construire, à ma connaissance, jusqu'à nouvel ordre encore. Il n'y a pas d'exigence de la mairie d'avoir des équipements sportifs de proximité quand vous avez un lotissement qui se crée, quand vous avez un... Tout à fait, mais vous avez vu, bien souvent, ça Ça n'a s'arrête pas à été quoi? mis. Ça s'arrête à quoi? Un parc. Ah ouais. Un parc pour les tout petits, mais il n'y a pas que ça, vous avez des plus grands. Je vais prendre le cas de la levée, Oui. où vous avez un terrain de basket, sauf que pour les petits, il n'y a absolument rien. Hmm. Donc, effectivement, il y a un travail à Il faire y a un là-dessus. travail à faire dessus d'équipements de proximité pour le sport. Alors, venons-en également à un autre volet. Bon, Matoury a une réputation, bonne ou mauvaise. Il fait peut-être bon vivre, il fait tellement bon vivre qu'il fait bon surtout dormir à Matoury. Parce que travailler à Matoury, le problème, c'est que c'est compliqué. L'activité, c'est pas une ville qui a un grand dynamisme économique, à ma connaissance, malgré des atouts. Quelle est votre stratégie pour développer les activités économiques à Matoury? J'entends nous dire d'ailleurs que les Matouriens se porteraient mieux s'ils dormaient et qu'ils travaillaient sur leur commune. Tout à fait. Ben, écoutez, c'est en ramenant des industries, hein, sur notre territoire, en ramenant des industries sur Matoury. Alors, c'est vrai, pas du côté du bourg, mais je vais prendre le cas du côté de Stoupan, de Paramana, où il y a encore de la place. Stoupan et Paramana, Voilà, il deux faut- zones que vous avez citées à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce qu'il faut développer ce Parce qu'il y a de la secteur. place. Oui, il faut développer le secteur. Et nous avons la possibilité dans ce secteur, en tout cas, de travailler au développement. Mhm. Aussi, vous avez dit que c'est une commune dortoir. Ben, Bon, j'ai dit c'est une commune où il fait bon dormir. oui, je fais bon dormir au dortoir. C'est un peu la même chose. Donc,
il est important pour nous justement de ramener ces industries. Donc, nos jeunes, nos matouriens vont travailler sur leur territoire, mais mettre aussi, de l'animation sur le quel peut territoire. être l'apport de la commune ou du maire dans une telle politique, en sachant qu'à la date d'aujourd'hui, la compétence du développement économique du territoire a été rétrocédée d'un côté, en sens large, à la CTG, mais tout de suite après, en proximité, à l'AGLO, la communauté d'agglomération. Madame Salibert. Alors, il y a un point qui me paraît essentiel lorsque Madame Félix dit qu'il faut ramener des industries, des entreprises sur Matoury, c'est qu'aujourd'hui, nos porteurs de projets ne sont pas accompagnés parce que la base de tout, c'est ce foncier qui est aujourd'hui très compliqué à avoir. Donc, la mandature que Madame Félix va mener, ce serait aussi permettre à toutes ces personnes d'avoir accès à un foncier dans des zones stratégiques qui leur permettraient de développer leur activité. Et en la matière, quelque part, vous pensez que le poids du maire est important pour réorienter un certain nombre de projets. Je reviens à ces propriétaires. Il n'y a qu'à Matoury, pas qu'à Matoury. À Matoury, je rappelle qu'il y a 4 ou 5 propriétaires qui sont propriétaires de milliers d'hectares. De milliers d'hectares, je le dis bien. Hein. Je pense que vous les connaissez mieux que moi. Je ne vais pas tous les citer, je vous dis, ils sont 4 ou 5, ça dépend comment on se place. Mais ces propriétaires, avez-vous les moyens de leur dire qu'une partie de leur patrimoine pourrait être orientée, par exemple, sur la fameuse voie de la Matourienne, vers des activités économiques? Alors, il n'y a pas que les propriétaires qui sont, il n'y a pas que les propriétaires privés qui détiennent du foncier à Matoury, il y a aussi l'État. L'État aussi. Donc, je pense qu'il y a un dialogue à instaurer, tant avec l'État qu'avec les propriétaires, à savoir s'ils sont prêts à céder, à quel montant, à réorienter. Et puis, à nous aussi, de faire un travail. Parce qu'aujourd'hui, on a un PLU qui date de 2005 qui ne permet pas forcément l'implantation d'activités. Le PLU, tel qu'il a été conçu à l'époque de Jean-Pierre Aumillac, me semble-t-il. 2005. 2005, même avant. Enfin, non, c'était Jean-Pierre Aumillac qui avait commencé. Donc, ne permettrait pas... Enfin, c'est sûr qu'il faudrait le réviser. Il n'a pas été révisé depuis. Bah, écoutez, partiellement, oui. Partiellement, mais on est en attente de cette révision depuis bientôt plus de 6 ans. Hein. D'accord. Donc, il faut aussi voir l'ensemble. Il y a le foncier, il y a cette partie réglementaire aussi qu'il est important de prendre en compte. Et il y a la partie fiscale aussi pour attirer ces entreprises qu'il est nécessaire justement de fixer, de planifier au préalable. Très bien. J'ai une question à madame la première adjointe. Je ne sais pas si vous avez siégé à un des conseils municipaux récemment. Vous avez voté pour la rétrocession d'une partie du patrimoine d'État à la commune à une société privée pour développer une activité de logistique et de transport sur la route de Paramana. Ça vous dit quelque chose? Oui, tout à fait. Pour ou contre? Je dirais que c'est l'affaire du moment. Nous avons voté pour dans la mesure où, lorsque ce dossier a été présenté en commission et au conseil municipal, à aucun moment il nous a été précisé que sur ces parcelles, il y avait déjà un propriétaire. Un propriétaire, un occupant, on va dire. Je vais dire un occupant. À aucun moment ça a été précisé. Vous verrez même dans la délibération, lorsque le dossier il est passé au conseil municipal, c'était un terrain inoccupé. D'accord, ok, c'est une information, mais en tous les cas, donc c'est un exemple de ce que disait Madame Salibert, effectivement, de rétrocession. Voilà, aux petites questions tout à fait annexes, toujours pareil sur le même sujet, toujours en lien avec le développement d'activités. Vous la posez à tous les trois. Est-ce que dans le cadre des accords de 2017 de rétrocession du foncier par l'État à la commune, vous avez déposé des projets ou vous avez l'intention de déposer des projets pour récupérer du foncier d'État? Et si c'est le cas, de quel projet voulez-vous parler? Je parle en projet de développement économique. Alors, il est essentiel pour une commune quand même d'avoir une réserve foncière parce qu'effectivement, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y a un besoin. De nombreux porteurs de projets déjà se sont présentés à la mairie pour bénéficier justement de foncier afin de se développer. Donc, une mairie, c'est quoi? C'est un maire qui a le droit aussi de préempter, c'est-à-dire de se positionner en tant qu'acheteur principal sur du foncier afin de mener à bien les projets qu'il veut mettre en place sur sa commune. Je suis d'accord, les droits de préemption, vous pouvez l'utiliser. Et la question est inverse. Ce n'est pas moi qui fais cette actualité. Je sais que les maires sont d'ailleurs vent debout contre cette vision de l'État de la mise à disposition de ces 250 000 hectares aux collectivités de Guyane. Un maire qui ne présente pas de projet n'aura pas de terrain. Avez-vous des projets de développement économique à proposer à la commission foncière de la préfecture dans le cadre de ces retours cet engagement
de 2017 des retours des 250 000 hectares. Si vous n'en avez pas ou vous n'avez pas réfléchi, vous Non, n'êtes non, pas non. obligé. Hein. Effectivement, comme je vous parlais du secteur de Paramana et de Stoupan, nous avons l'intention d'amener des industries, en tout cas sur le secteur. Et à cet effet, nous allons, en tout cas, il est prévu que nous puissions demander à l'État, en tout cas, de nous rétrocéder un certain nombre de parcelles. Merci, c'est bien, je pensais à Paramana, mais je sais qu'il y en a d'autres, mais c'est bien pour ça. Et puis bon, vous ne pouvez pas, avoir tous les mêmes projets en même temps. Et vous êtes les premiers à passer, donc en plus, vous allez vous les faire piquer par vos concurrents. Je voudrais donc repasser la parole à Dardeville, qui... C'est bien lui, oui, voilà, oui. Bonjour, et merci, désolé pour l'attente, hein. Allez-y. Il n'y a pas de souci, Monsieur Pelletier, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour à tes invités ce jour. Bonjour. Président maire. Bonjour, Alors, monsieur. moi, j'ai une question qui sera la même pour tous. Alors, ils ont intérêt de le travailler. Quel est l'atout de Matoury? Et le problème qui se pose, que vous avez une communauté de communes qui vous a enlevé beaucoup qui vous a enlevé beaucoup de manœuvres, de manettes pour pouvoir développer votre commune. Comment vous allez faire? Question simple. D'accord. Voilà. Ok, bah, ça me permet Oui, merci. Hein. Ça me permet de prolonger un petit peu la question. On va venir aux finances communales tout de suite après, mais prolonger la question sur les liens avec justement l'agglo, la communauté de communes. Comment est-ce que vous avez déterminé les conseillers, les futurs conseillers communautaires? Parce que je rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs qu'en fait, vous allez voter 2 fois. Vous allez voter pour élire le conseil municipal de Matoury, qui va voter pour élire son maire, mais vous allez aussi voter pour élire les conseillers communautaires de l'agglo, qui vont voter pour élire leur président ou présidente. Aujourd'hui, la présidence est dédiée à Matoury. Question simple, Madame Félix, vous êtes demain maire, vous êtes conseiller communautaire, vous vous présentez à la présidence de l'agglo? Non, pas du tout. Pas du tout. Je préférerais encore me concentrer sur la ville de Matoury. Mais il n'est pas du tout question que je me présente à l'agglo. Très bien, ça c'est une nouvelle et une réponse très claire. Maintenant, comment est-ce que vous êtes déterminé dans la liste les conseillers municipaux qui seront conseillers communautaires en fonction de compétences, d'ancienneté Alors, ce sera fait surtout en fonction de leurs compétences. Vous savez, ils seront à l'agglo. Il y a je dirais, des dispositifs sur lesquels ils vont devoir intervenir pour la commune. Donc, ce sera plus en fonction de leurs compétences. D'accord. Je poursuis toujours sur l'agglo. Selon vous, à votre avis, c'est le tour de qui d'être président de l'agglo? Alors là, je ne pourrais pas vous le dire. À qui le tour? À qui le tour? Parce que, écoutez, tout le monde dirait que c'est à mon tour. Et il y a eu Cayenne a eu la présidence, Montjoly a eu la présidence, Cayenne a eu la présidence, Matoury a eu la présidence. Qui n'a pas encore eu? Ben, écoutez, on dira que Macroya n'a encore pas eu la présidence et Roura aussi n'a pas eu la présidence. Donc maintenant, aussi. vous avez Mancinéré aussi. Vous pensez qu'un maire de Roura ou un maire de Mancinéré peut être président de l'agglo? Ben, écoutez, ça dépendra de la... Vous qui avez vécu dans l'agglo, milieu, vous savez comment ça se passe. Hein. Faut pas mentir. Je ne dis pas que vous mentez, excusez-moi. Mais faut pas... Nos auditeurs et téléspectateurs connaissent bien un peu les arcanes. On a longtemps dit que l'agglo, avec certains présidents, c'était que pour Cayenne. Okay. Monsieur Miracoff me confirme. Peut-être que certains peuvent dire que l'agglo... Est-ce que l'agglo, pendant sous la présidence de Smock, Serge, maire de Matoury, ça a été que pour Matoury? Ah non, ça, on ne peut pas le dire que ça a été que pour Matoury. Non, pas du tout. Il a travaillé pour les... Et puis, il vous le dira. Il vous le dira. Hein. Il me le dira, nous le recevrons. Il vous le dira, mais je peux vous dire que ça n'a pas été que pour Matoury. D'accord. Donc, je ne vous ai pas dit, enfin, quoi que vous avez dit plutôt Macroya, mais bon, vous l'avez dit sans le dire. Je veux donc maintenant revenir à un problème. Oui, effectivement. Oui, je vous en prie, vous avez sur ce sujet-là. Oui, puisque M. Dardeville a posé une question qui est quand même très intéressante, les atouts de Matoury. Voilà. Ah, ça me fait plaisir. Matoury, c'est une commune quand même géographiquement qui a une position idéale, on va dire. Hein. Elle se trouve au carrefour de l'Est et de l'Ouest. En plus, contrairement à la ville de Cayenne, avec tout le respect que je lui dois, elle n'est pas saturée aujourd'hui. Donc, elle a encore cette capacité d'accueil, tant en termes de population qu'en termes d'économie. Donc, Matoury, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a de la place pour le faire. Et justement, nous, on aimerait bien que Matoury se développe en ce sens. Qu'est-ce qui bloque Alors, donc vous seriez pour une plus grande urbanisation de Matoury, si j'ai bien compris, mais avec des activités économiques. Hein.
quand vous dites se développe, vous voyez pas à Matoury, ça va pas être, enfin c'est pas Mana ou c'est pas. ou Vous-même, vous avez dit Montérégie, qu'il lui c'est fait pas- bon dormir, donc il lui ferait bon aussi d'y travailler. D'accord. Alors maintenant, juste un mot. On aura beaucoup parlé de ça hein, sur le maillage, Mhm. parce qu'on n'a pas parlé. Pour faire ça, pour aménager tout ça, il faut un maillage. Cette fameuse route du centre, qui dépend d'ailleurs de l'OIN, à ma connaissance. C'est bien ça. Hein. La route du centre, vous pouvez nous préciser ce que c'est? C'est un projet qui est tellement vieux Ah ouais. qu'à date d'aujourd'hui, on se pose la question de est-ce qu'il verra le jour un jour. Madame Félix. Je laisse ma collègue vous répondre sur la Madame route du Salibé. centre. Alors, la route du centre, c'est vrai, c'est un projet qui est assez ancien, mais quand même qui a un impact sur la ville, puisqu'il permettra justement de désenclaver de nombreux quartiers, mais aussi de fluidifier cette circulation qui aujourd'hui est saturée. Donc, verra-t-elle le jour? À nous de travailler pour, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qui bloque à date d'aujourd'hui la route du centre? Des problèmes de réserve foncière, enfin des problèmes d'expropriation foncière, vous ne savez pas? J'ai envie de vous dire que n'étant pas aux affaires l'EPFAG aujourd'hui, qui je n'ai a- pas, qui a je n'ai la- pas les informations sur C'est l'ensemble. l'EPFAG, encore une fois, qui me semble-t-il à la délégation de. Tout à fait, tout à fait. Ce qui bloque, c'est le travail. En fait, il faut entamer le chantier. Il faut le faire. C'est vrai que c'est un projet qui date depuis l'époque de l'ancien maire, M. Ça fait Romillac. partie du PLU, Mais il effectivement, faut, il arrive un moment où il faut prendre le dossier, le mettre sur la table et l'ouvrir pour pouvoir, en tout cas, mettre en place cette route du centre. D'accord. Alors maintenant, venons-en à un sujet. Moi, je vous ai entendu, hein, Madame Félix, dans vos dernières interventions sur d'autres médias. Quand on vous parlait des impôts, vous dites que vous vous engagez presque à diminuer les impôts de Matoury. Mais moi, la question que je voulais vous dire, c'est comment est-ce que vous allez garantir une gestion saine de la commune sans être obligé d'augmenter les impôts? Il n'y a pas forcément nécessité d'augmenter les impôts. Ce qui est intéressant, ce serait d'élargir peut-être cette assiette fiscale. Quand je parle d'élargissement de l'assiette fiscale, c'est-à-dire faire plus de personnes participer justement aux cotisations pour permettre à la ville de se développer, tant en termes d'entretien que d'équipement pour la jeunesse ou même pour les plus anciens. Parce qu'aujourd'hui, Matoury a ce besoin d'équipement pour que ces jeunes puissent être structurés, pour que ces anciens puissent être accompagnés, parce que Madame Félix, elle est quand même présidente de l'UTCCAS et elle vous parlera mieux que moi des difficultés que peuvent vivre bon nombre de Matouriens. Alors, je veux quand même revenir sur cette notion-là, parce que vous avez une réponse évidemment à laquelle on ne peut pas dire grand-chose. Mais sauf que, vous savez, aujourd'hui, les communes, de manière générale, c'est pas propre à Matoury, les ressources fiscales des communes, qui payent? Ce sont les propriétaires, qui payent la taxe foncière, parce qu'il n'y a plus de taxe d'habitation, les propriétaires, taxe foncière, et ce sont les entreprises qui payent la TCVAE, puisqu'elle n'a pas été ni diminuée et pas bougée par l'État. Dans le cas précis de Matoury, les ressources fiscales, donc si vous voulez élargir les assiettes, ça veut dire qu'il faut faire venir plus d'entreprises Tout à fait. et avoir plus de propriétaires. Tout à fait. Alors, moi, je vais juste revenir sur le fait de monsieur Le Pelletier. Vous avez dit que j'avais sur Il me semble. une autre chaîne, j'avais dit que j'allais faire diminuer Baisser les les impôts. impôts, À aucun oui. moment. À aucun moment. Ah bon? Je n'ai dit que j'allais faire. D'accord. Bah, c'est une... Je ne vais pas faire de promesses que je ne pourrai pas tenir demain. Je sais que je n'augmenterai pas les impôts, effectivement. Mais comme vous venez de le dire, hein, c'est vrai que nous allons travailler sur travailler aussi avec les bailleurs afin qu'ils mettent en place un maximum de logements avec de l'accession à la propriété. Très bonne chose pour les Matouriens. Il y en a beaucoup qui sont fatigués d'être dans les bâtiments aussi. Donc, ça va nous ramener de l'impôt foncier, ramener les entreprises aussi, afin qu'ils puissent, en tout cas, financièrement participer au paiement des impôts sur notre territoire. D'accord. Une petite question un peu technique, je ne sais pas si... mais je la poserai à tous les candidats. Si vous ne répondez pas tout de suite, vous pourrez me répondre après. La commune a la possibilité de participer au capital de sociétés, justement, d'HLM, notamment la nouvelle société d'HLM de Guyane. De Terre Habitat. Pardon? Vous parlez de Terre Habitat? Non, pas de Terre Habitat. Non, de Terre Habitat, c'est pas nouveau. Non, je parle d'une nouvelle société d'HLM de Guyane. La Guyanaise HLM. Voilà. Est-ce que ça pourrait faire partie de vos priorités pour, justement, puisque en matière d'accession à la propriété, ça reste un des outils à développer? Effectivement, ça reste un Participer au outil capital, à hein, développer, Oui. puisque il faut savoir que les mairies sont pleinement impliquées justement par la garantie d'emprunt qu'elle apporte
à ces bailleurs sociaux. Et justement, à partir de là, il faudrait aussi que nous, on puisse avoir ce regard, parce que vous aviez parlé tout à l'heure des équipements en plus des logements sociaux qui devraient apporter. Donc, dès la conception, oui. dès la conception, effectivement. Donc oui, il y a un intérêt à ce qu'on participe pour avoir aussi ce regard, pour avoir aussi ce poids, j'ai envie de dire, sur ce qui se fera sur notre territoire. Très bien, je pense que c'est un saint engagement quand on veut vraiment développer la partie du logement et des choses comme ça, effectivement, de se retrouver soi-même acteur. Alors, on a Marcel qui va être notre dernier auditeur qu'on va prendre au téléphone, avant que je vous parle des ressources humaines de la commune, et que je puisse vous donner... Allô. Entendre votre mot de fin. Oui, bonjour. Bonjour Marcel. Alors, toi, tu parlais d'une belle question. La commune peut-elle participer au capital? Oui. Alors, moi, quand je viens ce capital, donc, qui dit capital dit la terre. Donc, soit la terre dit l'État, soit la terre dit la commune, et soit la terre dit une particulier. Alors, mettre parmi tes capables dit propriétaire historique. Alors, il y a une affaire PLU, là, PLU qui empêche ces mieux construits. Alors, moi, je suis à 8 séminaires parce que là, c'est pas qu'à construire, mais c'est pas qu'à ça, il y a la terre qui est dans une capitale, il y a quelque chose d'artisé. Alors, question qu'a posé ce corps, Michel le PC, dire est-ce que la commune peut participer en capitale, si la terre dit, mais est-ce que propriétaire historique de ce qui gagne la terre, écoutez, qui est interdit de construction, soit peut participer aussi en capitale là, de manière qu'il n'y ait pas appauvri? Tu comprends? D'accord, bon, ça. Une belle question, c'est-à-dire que tu as quelqu'un qui gagne plomb, il a acheté terrain, au motif de PLU, ça m'a couru tout partout. Et puis, ces propriétaires historiques, il y a qu'à cochartiser. Même s'il y a une plomb qu'à fond dans la main, il n'y a pas qu'à tirer profit de ça. D'accord, Marcel. Okay. Merci pour le conseil. Merci pour le conseil. Non, la commune peut-elle participer, mais le particulier, propriétaire historique, j'entends. Dans le capital, on va les recevoir et ils vont vous le dire. On va recevoir la Guyane des HLM et ils vont vous le dire. Voilà. Alors, mesdames, monsieur, je voudrais également un sujet, mais là, je m'adresse à l'exécutif, parce qu'on dit souvent, on parle souvent de délégation, vous êtes première adjointe avec délégation, pas de délégation. La responsabilité finale, vous pouvez enlever vos casques, la responsabilité finale, ça reste le maire. Et notamment vis-à-vis du personnel. La question que je voulais vous poser, c'est en matière donc de gestion des compétences, là aussi je vous ai un petit peu entendu, en matière de gestion des compétences humaines de la commune de Rémire. Est-ce que vous misez sur... De Matoury, pardon. Est-ce que vous misez sur les compétences actuelles des personnels ou est-ce que vous allez recruter de nouvelles compétences? Alors, tout à fait. Nous allons devoir recruter de nouvelles compétences. Il faut renforcer le personnel que nous avons déjà. Pourquoi? Le personnel n'est pas à niveau actuellement? Non, pas qu'il ne soit pas à niveau. Vous savez, pour que les choses fonctionnent mieux, plus vous avez des compétences, mieux ça fonctionne. Donc, le personnel... Attention au budget quand même, madame. Tout à fait, tout en faisant attention au budget. Donc, ce que nous vous proposons, dites-vous bien que tout est calculé. Nous n'arrivons pas à vous dire et nous allons augmenter, nous ferons... nous allons créer de nouveaux services. Non, tout est déjà calculé. Nous allons renforcer, en tout cas, renforcer par le personnel. Dans quel domaine? Avec des cadres, avec des cadres, parce qu'il manque des cadres A à Matoury. Mais nous allons aussi accompagner le personnel qui est déjà en place en leur permettant de monter en compétence avec de la formation. Il y a de la formation déjà, mais nous allons encore augmenter cette partie afin de les rendre plus compétents. Une dernière question, petite réponse courte parce qu'on sera en retard. En cas de deuxième tour, on imagine, enfin je sais bien que vous misez sur une élection au premier tour, mais bon, imaginons que vous soyez présente au deuxième tour. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous maintenez, vous faire plus de 10% des voix. Vous vous maintenez, vous faites alliance avec quelqu'un ou vous désistez en faveur de quelqu'un? Alors, si au deuxième tour, nous avons atteint cette barre de 10%, nous allons nous maintenir, effectivement. Vous maintenez? Oui, nous allons nous maintenir. Et maintenant, quand tu as parlé d'alliance, ça dépendra de qui sera présent au deuxième tour. Et c'est à ce moment-là, les discussions vont se faire. Donc d'abord le premier tour et après le deuxième tour. Voilà. Madame Félix, merci de cet échange. Quelquefois un petit peu brouillon, vous m'en excusez. Mais vous faites les frais de la première émission. Bon, merci Madame Salibert. Merci moi, Monsieur Mirakov. Tous trois de la liste Nouvelle Énergie pour Matoury. Merci beaucoup. Voilà. Demain, chers
Demain, chers auditeurs, téléspectateurs, on parlera de toute autre chose. On va parler démographie. On va parler de démographie en recevant le chef de service territorial de l'INSEE. Alors, on va pas parler du recensement, évidemment, mais pas que du recensement. On parlera de la démographie au sens large. À demain, le journal d'Ed Medoudi, d'ici 4 petites minutes.